Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Volgo Racing. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement comment vidanger votre boîte de vitesse AM6. C'est à peu près le même système sur Derby, mais là c'est spécifique à AM6 hein. Donc bon, pour ce faire tout simplement il vous faudra une clé de 13, de l'huile de boîte, un bac à vidange, c'est tout, on va pouvoir commencer. Donc bon, personnellement j'ai enlevé le pot pour éviter que l'huile coule sur mon pot, je l'ai mis là-bas. Ensuite la vidange elle se fait moteur chaud, donc là ça va. Le moteur il est chaud. On va placer le bac ici. Il vous faudra aussi un petit joint pour la vis là-bas. Pour commencer, on va ouvrir la vis. On va faire gaffe. Restez d'en mettre partout. Je sais pas si vous voyez en fait. Voilà. Cette vis là. Ok, c'est pas joli, c'est bien chaud. Ouh. Donc bon, on va la vider. Donc bon, il faut à peu près, en tout cas moi pour moi il faut 710 ml précisément d'huile de boîte pour mettre dans ma boîte. Après au final vous verrez, il n'y aura pas besoin de jauger, on le verra nous-mêmes. Donc bon, prenez du coup pour être large, et c'est ce qu'ils ont dans le commerce, des bidons d'1 litre ou 2 litres. Mais voilà. Donc bon, il faut savoir que ça se fait, pour la vidanger il faut que la moto soit droite. Donc là elle n'est pas parfaitement, mais j'attends déjà qu'il n'y ait plus d'huile ici. Donc bon là je vais la remettre droite pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, ça coule toujours hein. Elle va pas forcément bien, mais voilà, ça coule toujours hein. Non, ça va, elle est pas extrêmement visqueuse, plutôt fluide. Donc bon voilà, j'ai récupéré et j'ai retrouvé la vis. Alors bon, de toute façon je viens de vérifier, mais c'est pas le bon joint. Donc au final on peut réutiliser le même en fait. Je suis un peu dégoûté. Du coup bon, on va le remettre, on va le refixer. Bon, c'est le même joint hein, normalement, j'espère que ça tiendra. Voilà. Donc bon, maintenant ce qu'il faut faire, on va dévisser avec un tournevis cruciforme la vis du milieu. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. On va sortir. On va la garder sur le côté avant de la perdre. Alors voilà, c'est bon, je suis arrivé à l'enlever. Et on va ouvrir notre huile minérale. Donc bon, moi j'ai pris de la 10W30. Donc à quoi ça correspond en gros, c'est à dire que à froid en tout cas son indice voilà de viscosité à froid va être de 10 et à chaud va être de 30. Donc bon, vous pouvez prendre de la 10W40 et si vraiment vous êtes dans les climats froids vous pouvez prendre du 8W30. S'il fait très très chaud vous prenez plus, mais bon voilà, moi je suis ce qui a écrit, ou du 10W30 ou du 10W40, voilà, ça fait très bien, vous n'avez pas de problème. Bon, c'est de l'huile minérale. Donc bon, vous pouvez utiliser, si vous êtes courageux et vous en foutez vraiment un peu de votre moto, de l'huile d'essence, voilà. Après le problème c'est qu'il y a des additifs qui sont ajoutés dans l'huile et dans ceux d'essence. Et c'est pas forcément bon pour votre boîte quoi. Que ça va être spécialement bon pour votre boîte par contre. Donc pour l'ouvrir, motule c'est toujours un bordel, vous le prenez la tige, vous la tirez et vous la sortez comme ça. Bon, un peu remuer, c'est bon, c'est liquide, c'est pas comme celle que Scootfast fait, la Most. Hein, bref. Je vous conseille de prendre un entonnoir, c'est ce que je vais faire moi, histoire de pas en mettre partout. Et doucement, donc bon, vous prenez le repère, il est à plein, 300. Moi je vais m'arrêter vers 400 et après j'irai doucement. Voilà. On peut voir les disques d'embrayage ici hein. En fait si vous êtes comme moi et que vous avez la pompe à huile et que vous avez un peu galéré à enlever le bouchon, voilà, je suis tout simplement enlever, dévisser cette vis et cette vis. Je l'ai un peu sorti, j'ai réussi à jouer avec ça. Il faut surveiller simplement cette vis. Quand l'huile va couler par là, ça veut dire qu'il faudra arrêter. A savoir que si vous êtes un système sans kick, il faudra en mettre plus, il n'y a plus d'espace. Ouais, il faut pas le faire jusqu'à ce que le carter soit plein. Donc bon, mettez la moto droite pour voir où j'en ai. Il faut pas en mettre trop. Mais normalement... Ah ben voilà, ça a coulé. On peut le voir, ça a coulé. Tout. Donc ça veut dire que c'est parfait. On va pouvoir revisser la vis. Voilà. Et bon, on va pouvoir tout nettoyer. Normalement, c'est bon. Votre vidange est faite. Mais ce que je vais faire, moi, et ce que je vous conseille de faire, c'est simplement... Il y a toujours des endroits où dans la boîte où le liquide n'a pas pu
forcément y aller complètement. Du coup, faites-la chauffer, faites-vous tourner, vous faites vos histoires de la journée, machin, votre petite balade, vous revenez et vous refaites le niveau. Donc c'est exactement la même chose, sauf que vous vidangez pas hein, bien évidemment. Juste vous enlevez la vis de niveau on va dire et celle-là. Et vous la remettez droite et vous remettez jusqu'à ce que ça déborde, il ne faudra pas en mettre beaucoup. Et comme ça sera parfait, il y aura le bon niveau. Et ça sera parfait. Donc bon, j'ai coupé la musique en fait. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'étais content de vous la faire. Je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo à tes potes pour qu'ils puissent le faire. Je t'invite aussi à commenter si tu as des questions et pour débattre. C'était Volgo Racing et sur ce, je vous dis à plus.